Sur un trajet que j'emprunte régulièrement, j'étais sans cesse attiré par une silhouette insolite au sommet d'une montagne voisine. Et j'ai décidé de mener l'enquête. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis face à une montagne pas très loin de chez moi. Et depuis quelques mois, j'observe qu'il y a un arbre gigantesque qui dépasse du sommet de cette montagne. Je trouve ça inhabituel, je n'avais jamais observé ça avant. Et puis si c'est un arbre géant, peut-être que c'est un objectif de balade. Alors l'observation téléobjectif ne me donne pas de conclusion claire. Cet arbre a l'air très grand et j'ai juste envie d'aller voir sur place, donc je vous emmène. Alors me voici à proximité de là où je pense que l'arbre géant se trouve au sommet de cette montagne. Par contre, je suis dans une forêt et c'est pas facile de repérer où cet arbre se trouve, hein, tout est caché. Je vais improviser. Peut-être que je vais tirer sur la droite, là il y a une sorte d'éclaircie. Alors d'après les prises de vue que j'ai fait avec mon téléobjectif, ce serait un résineux. Donc je vais utiliser cet indice pour m'aider à repérer l'arbre qui dépasse. Alors là il y a un résineux un peu isolé, mais il dépasse pas du tout, il n'est pas du tout impressionnant. Et j'ai aucune raison de penser que c'est celui que j'ai distingué depuis la plaine. Alors si je n'arrive pas à le localiser depuis le sol, j'envisage de décoller avec le drone. Mais je vais d'abord essayer de retrouver mes repères que j'avais pris sur certains bâtiments à proximité ou en contrebas. Donc je vais me repérer sur le plan par rapport à ces bâtiments. Il n'y a pas beaucoup de réseau. L'image a de la peine à se rafraîchir. J'espère que j'arriverai, sinon je dois renoncer à cette façon de procéder. Allez, un peu de réseau s'il vous plaît, juste pour que je puisse charger la carte satellite. Voilà, le drone est dans les airs. Je suis allez, à une trentaine de mètres. Ah, je vois un arbre dépasser ici. Est-ce que c'est celui-là? Alors, il y a cette possibilité là-bas. Alors, je vais faire un panoramique. Ah, on voit le lac d'Annecy. Superbe, la vue est extraordinaire depuis ici. Est-ce qu'il y a un autre arbre à proximité qui dépasse aussi largement? Alors là, je me tourne du côté du bassin genevois. Alors non, je ne vois pas d'arbre. Alors je vais prendre de l'altitude. Je vais droit ici à 120 mètres. Alors rien, pas d'arbre qui dépasse.
Ici, c'est vers le sommet non plus. Et du coup, quand je me tourne vers Annecy à nouveau, où était cet arbre que j'ai repéré? Ah oui, il est là. Il ressemble un peu à ces antennes de téléphonie cellulaire qui déguisent en arbre, là, mais qui ressemblent assez vaguement à des arbres. Oui, 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 je l'ai. Voilà, j'ai affiché la carte du trajet du drone. Je vois que l'arbre est à proximité d'un croisement de chemins forestiers, donc ça va être des repères. C'est bon, je ramène le drone et je crois que je suis alors à 120 mètres. Oui, je suis à 120 mètres de l'arbre en question et je dois aller. Alors, hop, retenez ce que je suis en train de faire. Je dois aller dans cette direction. Voilà, 120 mètres dans cette direction. C'est parti. Enfin, c'est parti. Je vais d'abord poser le drone. La montagne où je me trouve s'appelle le Mont Salève. Elle est à mi-chemin entre Genève et Annecy et offre deux profils assez différents. Des falaises vertigineuses si l'on observe depuis Genève. Ailleurs, comme ici, des pentes douces, boisées et propices à la balade. Alors, Joker, j'ai trouvé que le chemin forestier repéré depuis le ciel et affiché sur la carte du drone est visible sur mon app plan dans mon smartphone. Donc, j'ai configuré le lieu où je pense que l'arbre se trouve d'après le drone. Et puis, voilà, je suis à 4 minutes à pied et je vais me servir du satellite du smartphone. Merci la technologie. Et c'est aussi un super coin ici en fait. Donc je suis dans la recherche d'un objectif, mais j'apprécie aussi beaucoup ce lieu parce qu'il y a des mini clairières, beaucoup de nuances de vert. Très sympa. Et puis il y a une petite part de mystère aussi. Est-ce que cet arbre sera spectaculaire, aussi spectaculaire que ce qu'on peut imaginer pour un arbre qu'on voit à plusieurs kilomètres à la ronde, dépassé d'une montagne, ou est-ce que ce sera décevant? À ce stade, je ne sais pas du tout. Alors, oh là là, je ne suis pas tout à fait juste. Je devais aller à la gauche. Par contre, j'arrive sur le chemin et merci, le smartphone est très précis. Et là, voilà, je vais sur le chemin et du coup, ça devrait être devant nous sur la gauche. Oh, mais je me rapproche à grande vitesse d'après la vue sur le smartphone. Donc l'arbre, le voilà. Le voilà. Je vais vous l'offrir. Je vais arrêter tout ça ici. Alors, il est un peu caché, mais il est là. Voilà, vous le voyez maintenant. Hop, je vous l'offre. Et le voilà. Ah bah oui, c'est une belle... si je pars de la base jusqu'au sommet, c'est pas mal. Alors, comme j'ai été prévoyant, j'ai amené de quoi mesurer la circonférence et on pourra évaluer son âge. Voilà le géant de la forêt. Alors, c'est un grand arbre. C'est un grand arbre. Je ne suis pas déçu. Il n'y a pas eu d'arnaque sur la marchandise. Voilà. Ah, j'arrive pas à en faire le tour, évidemment. Je mesurerai sa circonférence tout à l'heure. Mais là, je vais utiliser mon drone pour mieux apprécier la taille impressionnante de cet arbre. Waouh, l'ascension est interminable.
oui, voilà enfin le sommet. Et quelle vue! La cime est plutôt irrégulière. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Un coup de foudre peut-être. Qu'en pensez-vous? En revanche, son tronc est d'une droiture impressionnante. Les bûcherons doivent le trouver bien tentant. Mais moi, ça me fendrait le cœur de le voir abattu et transformé en planche. Retour au sol pour identifier l'essence et estimer son âge. J'hésite entre épicéa et sapin. Mais ce n'est pas facile car je n'ai pas accès aux branches. Ah bah tiens, il y a un arbre à côté qui tend sa branche et on va servir de la présence des deux branches côte à côte pour comparer. Puisque pour distinguer les épicéas des sapins, c'est les brindilles. Est-ce que les brindilles sont sur un plan un peu comme la main ici, ou est-ce qu'elles font tout le tour de la brindille? L'arbre en question, les brindilles, les aiguilles font tout le tour des brindilles. Donc ce serait un épicéa. Mais d'autres sources me mettent le doute. La question restera ouverte. Et s'il y a des spécialistes qui nous regardent, je veux bien leur avis en commentaire. Et pour l'âge, ça se calcule en mesurant la circonférence. Le double mètre que j'ai pris, il fait 3 mètres. On verra si ce sera suffisant pour mesurer la circonférence de cet arbre. Peut-être pas. Alors je vais poser la caméra ici et vous allez voir si j'arrive à joindre les deux extrémités. Hop. Alors. Ah bah non. Non. Je vais prendre des repères. Donc ça fait de cette tâche à ça 3,30 m. Pour calculer l'âge d'un arbre, il faut évaluer sa vitesse de croissance. Et elle est influencée par la qualité du sol, l'altitude ou encore l'ensoleillement. D'après les sources que j'ai trouvées, notre colosse végétal aurait entre 130 et 165 ans. Cela nous ramène quelque part entre 1860 et 1895, à l'époque où l'on inventait l'ampoule électrique, le téléphone et même la première voiture à essence. Témoin silencieux du temps qui passe, notre arbre a vu défiler bien des choses. Alors j'ai trouvé mon arbre géant, mais j'ai aussi trouvé de superbes chemins avec une belle lumière de printemps et toutes ces nuances de vert. Donc c'était une super sortie. Un dernier coup d'œil sur le géant qui veille sur les autres arbres autour de lui. C'est le moment de rentrer. Je choisis de prendre un autre chemin pour le retour. Ils sont tous plus jolis les uns que les autres. Et c'est un vrai plaisir d'être ici. J'espère que cette balade vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.